Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour étudier aujourd'hui le chapitre 14. Voilà, nous étions sans doute quittés après l'étude du chapitre précédent où nous avions vu qu'Abraham s'était séparé de son neveu Lot. Voilà, Lot qui s'était dirigé vers la plaine du Jourdain pour amener ses tentes, voilà, jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Nous verrons ultérieurement que cela ne se finira pas très bien pour lui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous en sommes donc au chapitre 14 et au verset 1, on apprend que dans le temps d'Amraphel, roi de Shinar, d'Akjok, roi d'Elazar, de Kedorlaomer, roi d'Elam et de Tidal, roi de Gojim, voilà, quelque chose allait donc se passer. En effet, la Bible nous date ici une époque en nous parlant de rois que nous ne pouvons pas positionner très précisément dans l'histoire d'Abraham. Cependant, ils servent ces rois ici de repère à une guerre qui va avoir lieu. Voilà, et que le présent chapitre, bien sûr, va nous relater. Voilà, en effet, de même que le déluge fut daté en fonction de l'âge de Noé, ici, ce conflit va être évoqué et daté en fonction d'hommes importants du moment. Voilà, des hommes qui auront pris part à cette guerre. En tout cas, nous savons que l'époque dont il est ici question, bien sûr, est positionnée chronologiquement, donc après qu'Abraham et Lot se soient séparés, comme nous l'avons dit, et qu'Abraham se soit fixé en Hébron, près des chênes de Mamré. Voilà. Concernant les territoires sur lesquels ces 4 souverains régnaient, parce que nous avons vu qu'ils étaient 4, ils étaient situés donc au sud du Tigre, comme on peut l'apercevoir sur la carte ici à gauche. Voilà, c'est-à-dire au nord du golfe Persique, voilà, et de l'endroit où, selon nous, avait dû être d'ailleurs situé le jardin d'Éden. Voilà. Donc nous sommes ici bien loin de Canaan. Donc verset 2, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorrhe, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoa. Pourquoi la Bible serait-elle venue nous parler dans son premier livre d'une guerre s'étant déroulée sur ce territoire, devant être un jour donné à Abraham en héritage? Quel intérêt pourrait-il y avoir pour nous à le savoir? Les affaires des hommes sont-elles les affaires du ciel? À moins qu'il y ait dans ce chapitre, certainement d'ailleurs, un message spirituel dissimulé qu'il nous faudrait découvrir. Voyons-nous alors dans ce passage justement la préfiguration d'une autre conflagration entre ennemis de Dieu, appelée à se dérouler ultérieurement sur la terre et plus précisément dans cette partie du monde qui avait été appelée à devenir un jour la Terre Sainte? En tout cas, il n'y avait donc ni gentil ni méchant dans ce conflit territorial. Il s'agissait simplement d'un groupe d'hommes A contre un groupe d'hommes B, désireux les uns et les autres de montrer leur biceps pour savoir lesquels d'entre eux allaient pouvoir soumettre les autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'Éternel n'était apparemment pas, pour le moment en tout cas, dans l'équation de tous ces guerriers. Ce début de Genèse 14 nous présentait effectivement ici une situation politique complexe dans l'ancien Proche-Orient, impliquant donc une coalition de rois engagés dans la première guerre dont la Bible nous parlait. Et pour saisir le plus correctement possible la signification de ces événements, il serait peut-être important de comprendre le contexte historique et géographique de ce récit. À l'époque d'Abraham, le monde connu était une mosaïque de cités-États, chacune avec son propre roi, ses propres lois et ses propres dieux. Ces cités-États formaient généralement des alliances afin d'en obtenir de ces alliances une protection accrue et des bénéfices mutuels. Les 2 premiers versets donc, du présent chapitre nous donnent un aperçu de telles alliances, puisque dans la première d'entre elles, 4 rois sont impliqués, Amraphel, Arjok, Kedorlaomer et Tidal, alors que dans la seconde, c'est 5 rois, Béra, Birsha, Shinéab, Sheméber et Tsoar, qui se sont liés entre eux pour leur résister. Ces alliances et cette rébellion avaient donc conduit ce qui est décrit dans la suite comme étant la bataille de la vallée de Sidim, qui, selon nous, serait donc une zone située principalement autour et au cœur de la mer Morte. Voilà.
c'était dans la vallée de Sidim, hein, qui est la mer Salée. Non, là on est parti trop loin, pardon. Revenons un peu dessus. Voilà, cette région était riche alors en puits de bitume, selon le verset 10, et c'était certainement aussi un endroit stratégique pour les routes commerciales, comme celle allant vers l'Égypte par exemple, et son contrôle devait incontestablement fournir de nombreux avantages économiques. Quoi qu'il en soit, une guerre allait de nouveau avoir lieu, car des conflits antérieurs que le texte ne nous relate pas avaient en effet permis que les rois du verset 1er assujettissent ceux du verset 2. Donc ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Après nous avoir présenté les acteurs en présence et leurs alliés, le texte sacré venait ensuite donc nous donner l'information concernant le lieu de la bataille qui s'annonçait. Celui-ci était apparemment situé non loin de Sodome, donc dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Voilà. Sodome, qui était une ville donc de laquelle, lorsqu'elle s'enfuira avec son mari, la femme de Lot, le neveu d'Abraham, nous savons tous, serait bien sûr transformée en statue de sel pour avoir désobéi à l'ange de Dieu, mais nous y reviendrons plus tard. Mais qu'est-ce que cette mer Salée? Alors évidemment, à 392 mètres au-dessous du niveau de la mer, cette étendue d'eau est tellement salée que même les poissons ne peuvent y vivre. Voilà, et que les hommes y flottent sans avoir besoin de nager. Irriguée par le Jourdain et bon nombre de torrents, son évaporation intense est la cause principale, bien sûr, de sa concentration si importante en sel. On la nomme aussi parfois mer d'asphalte, voilà, parce qu'elle comporte des ressources en bitume, utilisées d'ailleurs autrefois par les marins pour radouber leurs navires. Notons aussi que cette mer Salée fut sans doute le théâtre de bouleversements sismiques, et il n'est donc pas étonnant que le chapitre 14 du livre de la Genèse la nomme vallée de Sidim, qui signifie champ ou plaine, puisque cette vallée devait être très certainement située au sud-est de la mer actuelle. Là où à l'époque 5 villes étaient érigées, Sodome, Gomorrhe, Admat, Seboïm et Béla, qui est Tsoar, dont nous reparlerons dans un prochain chapitre. Quoi qu'il en soit, si le lieu du champ de bataille nous a été indiqué, c'est que cet endroit n'était pas un lieu de paix et que même si le sel, le bitume et des caravanes de marchands s'y rencontraient, peu de gens devaient s'y rendre pour trouver là-bas l'amour de Dieu. D'ailleurs, n'était-il pas écrit au chapitre précédent que les gens de Sodome, et certainement de tout le secteur d'ailleurs, comme ceux de Gomorrhe par exemple, étaient tous de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 4. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Les 5 rois, qui avaient donc été humiliés dans une guerre antérieure à celle qui nous occupe ici, avaient donc d'un commun accord choisi de se rebeller, après 12 ans d'asservissement dont ils ne voulaient plus, contre les 4 premiers rois, dont Kedorlaomer était certainement le roi leader. Voilà. Cependant, cette rébellion n'avait été endurée qu'une seule année, la 13e, car l'année suivante, celle dans laquelle nous étions donc, l'ancien maître avait décidé de concert avec ses alliés de reprendre les choses en main afin de retrouver sa gloire et sa prospérité, bien sûr que la désertion des 5 rois avait sans doute entamé. Et surtout, il désirait récupérer un tribut annuel que leur donnait chacune de ces 5 villes, tribut qui devait être d'une grande importance pour eux tous. Verset 5, mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashterot Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé Kirjataïm. Alors que les 4 rois venus de Mésopotamie, donc avancés en Canaan, on les imagine par le nord, voilà, ils descendent afin de soumettre de nouveau ceux qui avaient donc refusé de demeurer leurs vassaux, voire leurs esclaves. Le texte vient nous indiquer à quel point ils étaient puissants, puisqu'il nous dit que ces rois profitaient de leur union, qui participait de leur force bien évidemment, pour soumettre en chemin des peuples qui n'étaient pourtant ni faibles ni fragiles, étant donné qu'ils étaient parfois de la race des géants, comme l'étaient les Réphaïm, qui étaient un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim, dit la Bible. Ainsi, la terreur que ces envahisseurs voyaient grandir dans les yeux de leurs adversaires au fur et à mesure de leur victoire avait dû les précéder jusqu'à Sodome et Gomorrhe, où leur réputation n'était pourtant déjà plus à faire.
C'est donc en tremblant que les 5 rois de Canaan devaient sans aucun doute attendre leurs futurs opposants, les 4 rois venus de Mésopotamie. En effet, les 4 monarques avaient bien compris que leur force était dans l'unité à eux aussi. Voilà, cette unité qu'ils afficheraient devant tous. Surtout s'ils pouvaient attaquer chaque peuple indépendamment les uns des autres. Ce qu'ils firent en allant jusqu'au nord du désert du Sinaï, comme le verset suivant va venir le confirmer. Ainsi, verset 6, donc, et les Horiens dans leur montagne de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Chaîne de Paran, c'est là où habitera Abraham. Cette première guerre, donc relatée par la Bible, montrait déjà que quelques siècles après le déluge, les hommes donc avaient toujours moins d'intérêt pour la vie qu'ils n'en avaient pour la richesse d'un territoire et que le parfum délicat de la paix n'avait nullement pour eux l'odeur voluptueuse de la violence. Que l'on était loin dans ce si beau pays de Canaan de ce fougueux désir qu'avait eu Dieu en façonnant le premier homme à son image, pour pouvoir se contempler durant des millénaires dans celui de ses descendants. Pauvre chaîne de Paran, en effet, dans quelle poussière étais-tu enraciné, et de quel désert d'amour malheureusement marquais-tu la limite. On voit sur le petit dessin à gauche, voilà, que les rois venus de Mésopotamie étaient donc descendus, voilà, Bazan, Gilad, voilà, et ici. Et c'est là qu'ils avaient donc attaqué, hein. Et ils étaient arrivés ici, voilà, jusqu'aux collines de Séhir. Voilà. C'était la vallée de Sidim. Ensuite donc, oui en effet, on aura un dessin à refaire, au verset 7, ils s'en retournèrent et vinrent à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzatson-Tamar. Donc, arrivés à la limite de ce territoire qu'ils avaient soumis 14 ans plus tôt, les 4 rois remontèrent donc vers le nord. Ils avaient fait une boucle, en fait. Voilà. Ils étaient passés du côté occidental du pays de Canaan. Voilà. Ils avaient donc traversé la plaine du Jourdain. Et ils étaient remontés, voilà, pour battre les Amalécites et les Amoréens. Et c'est donc là, comme s'ils avaient finalement voulu circonscrire les 5 rois dont nous allons parler maintenant. Voilà, circonscrire par la peur les villes de Sodome, de Gomorrhe, voilà, comme s'ils avaient gardé pour la fin de leur périple, afin de les soumettre à nouveau comme cela avait été le cas pendant 12 années. Donc si la zone où se déroulent toutes ces batailles dont nous parle le texte de Genèse 14 était si convoitée, c'est parce que celle-ci donc était très riche, bien évidemment, et donc fort enviable. Il n'est pour s'en convaincre de se remémorer, le chapitre 13, quand Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc n'oublions pas que nous sommes ici au nord du désert du Sinaï, à l'ouest du Negev. D'ailleurs, si l'on parle de Kadès, c'est parce que cette ville sera encore, 400 ans plus tard, une oasis inespérée rencontrée par le peuple d'Israël lors de l'Exode. Ses sources et sa végétation contrasteront avec l'aridité extrême du désert qu'auront traversé les descendants d'Abraham en sortant d'Égypte. Ce lieu sera donc pour eux un avant-goût de la promesse divine, même si Kadès sera aussi l'endroit où la colère de Dieu se manifestera lorsque son peuple doutera et refusera d'écouter sa parole pour entrer en Canaan. Voilà. Donc on le voit, Amalécites, les Amoréens, et maintenant, ils allaient redescendre ici, dans cette zone où nous avons Sodome, Gomorrhe et les 3 autres villes. Pour en revenir donc à nos 4 rois qui revenaient eux aussi donc vers le territoire d'où ils étaient partis, on constate que ceux-ci avaient encore battu les Amalécites et défait les Amoréens, alors qu'ils avaient déjà fait mordre la poussière aux Réphaïm, aux Uzim, aux Émim et aux Oréens. C'est-à-dire qu'on peut se demander qui allait pouvoir les arrêter. Évidemment, 5 rois de petites villes, quelque part s'étaient unis pour les contrarier leurs plans, mais ces rois allaient-ils arriver à leur fin? Cela semblait peu probable, tant la somme de leur victoire avait dû les galvaniser et effrayer leurs futurs adversaires.
Verset 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Ce verset 8 nous donne les mêmes informations que celles dont nous avions pris connaissance au verset 2. Le nom des rois est d'ailleurs indiqué dans le même ordre, le plus petit royaume demeurant le dernier, et seule la précision concernant la guerre n'est plus positionnée au début du verset, mais à la fin. Cette double écriture est-elle à nouveau la matérialisation d'un témoignage que le lecteur doit se sentir autorisé à recevoir? Hormis une éventuelle symétrie dissimulée dans le texte, voire plusieurs, nous ne savons pas encore avec certitude pourquoi l'auteur du texte choisit si fréquemment de donner plusieurs fois les mêmes informations. Voilà. Et là où l'on croit qu'il y a une répétition, je veux dire, une faute de style, en fait, il y a assurément, selon nous, bien évidemment, la confirmation d'un verset précédent. La confirmation d'une information précédente, c'est-à-dire, en fait, une sorte de témoignage, de validation de l'écrit. Parce que nous savons que un témoignage était reçu comme étant vrai s'il avait l'aval de 2 ou de 3 témoins. Puisqu'il nous est également une nouvelle fois notifié que Béla est Tsoar, c'est qu'il nous faut véritablement comprendre pourquoi cette information nous est encore donnée. Tsoar signifie en hébreu petit, moindre, insignifiant, et ce qui explique pourquoi ce nom a un jour été donné à cette ville. Nous le découvrirons en étudiant le chapitre 19, lorsque l'Éternel descendra justement pour punir Sodome et toutes les villes de la plaine. En effet, avant que le feu du ciel ne descende sur la terre pour punir ces villes, Lot, le neveu d'Abraham, demandera à pouvoir se sauver jusqu'à cette petite ville qu'il apercevra au loin, en disant à l'ange de Dieu, « Regarde, je t'en prie, cette ville est insignifiante et assez proche pour me sauver. S'il t'en convient, je m'y réfugierai. N'est-elle pas insignifiante et assez proche? Et mon âme vivra, pardon. » La petite ville de Tsoar qui sauvera l'homme qui vivait dans la grande est peut-être déjà indiquée ici pour nous montrer la proximité qui était la sienne vis-à-vis de Sodome et de Gomorrhe. Si Tsoar sera ainsi la seule des villes existantes dans la plaine à avoir été épargnée par l'Éternel, consécutivement à la requête de l'hôte, cela ne signifie pas cependant que ses habitants étaient plus vertueux et plus accueillants que ceux de Sodome ou de Gomorrhe, qui furent anéantis. Voilà pourquoi Lot, après s'être réfugié à Tsoar pendant le désastre, préférera quitter cette ville rapidement afin de trouver un autre lieu de résidence. Mais bon, nous en reparlerons plus tard. Bon, en attendant, les belligérants se faisaient face, tous étaient dans la plaine, les 9 rois et leurs soldats. Le premier combat, relaté par le texte sacré entre 2 armées constituées chacune de peuples différents qu'unissaient des alliances humaines, allait pouvoir commencer. L'aberration était en route, elle ne s'arrêterait plus pendant toute l'histoire des hommes. Verset 9. Contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinar et Arjok, roi d'Elazar, 4 rois contre 5. Voilà. Donc voilà, quelle idée, une fois encore, que de répéter mot pour mot ce qui avait déjà été dit au début du chapitre. Voilà. Bon, pourquoi le texte vient-il à nouveau répéter exactement les mêmes noms en modifiant simplement l'ordre, étant donné que les 2 premiers rois du verset 1 sont effectivement maintenant les 2 derniers dans la nouvelle liste? Sont-ce les plus puissants et les plus riches qui sont mis en tête, comme c'est le cas pour Sodome et Gomorrhe au verset précédent? Cela est fort possible, mais pourquoi nous préciser qu'il y avait 4 rois contre 5? Ne l'avions-nous pas constaté par nous-mêmes? Nous sommes dans une guerre générale sur un territoire clairement défini, avec une alliance de plusieurs rois contre une autre, qui toutes deux vont bientôt montrer que ce n'est pas le nombre le plus important d'individus qui y adhèrent qui obtient forcément la victoire. Verset 10. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Pourquoi le récit sacré nous fournit-il cette information? Que pouvons-nous faire avec celle-ci et que doit-on en déduire? Les rois fuirent dans la plaine dans laquelle leur territoire respectif était établi, car sans doute avaient-ils des montures adaptées et désiraient-ils trouver du secours chez d'éventuels alliés situés un peu plus loin.
Mais la vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, le terrain était piégé, comme la ville de Sodome et celle de Gomorrhe l'étaient symboliquement également pour tous leurs habitants. Il y avait effectivement l'apparence de la sécurité dans ces deux superbes cités, mais des dangers invisibles y étaient dissimulés à maints endroits là aussi. Et mieux valait encore tomber dans un puits de bitume que dans le fond d'un des nombreux puits de méchanceté et de vice dont Sodome et Gomorrhe étaient emplis. Toutefois, le roi de Sodome et celui de Gomorrhe auraient goûté aux deux types de fosses, puisque finalement, ainsi qu'il est écrit concernant les puits de bitume, ils y tombèrent. Quant à ceux qui n'étaient pas des rois, ils fuirent, eux vers la montagne toute proche. Celle-là où Lot, comme nous le découvrirons prochainement en étudiant le chapitre 19, pourtant appelé à s'y réfugier lui aussi par des anges envoyés du ciel pour le sauver, refuserait étonnamment de se rendre. Nous l'avons vu, il préférait aller vers la petite ville, l'insignifiante ville de Tsoar. Le bon sens et les circonstances invitaient chacun à se réfugier dans la montagne. Et pourtant, Lot ne se résignait apparemment pas à quitter sa ville, ses richesses et sa sécurité apparente. Mais ainsi que nous le découvrirons un peu plus loin, il serait tout de même enlevé, lui et sa famille, avec tous les biens qu'il possédait, par les rois venus de Mésopotamie. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses, tous les biens de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions, et ils s'en allaient. On constate avec ce verset que la richesse principale résidait dans les provisions. N'avions-nous pas eu affaire à une famine au chapitre 12 ? À cette époque, il n'y avait pas les moyens de conservation que nous connaissons aujourd'hui. Alors dérober la nourriture des habitants des villes d'à côté devait permettre de vivre beaucoup mieux que ceux qui en avaient été dépouillés, et surtout plus longtemps. En effet, sans provision, même en Canaan, comment passer l'hiver s'il venait à être rude ? Les vainqueurs ne s'en souciaient guère, chacun pensait à lui-même, à sa famille et à son peuple. Et dire à ces gens qu'ils soient victorieux ou pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aurait alors bien fait rire. Notons que les autres biens de ce monde avaient aussi leurs attraits pour les guerriers victorieux, et les deux grosses villes de l'armée des 5 en firent d'ailleurs les frais, car ainsi qu'il est écrit, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Ce chapitre 14 est intéressant en plusieurs titres, mais commençons par le premier point qui est d'importance. En effet, si l'on nous parle d'une guerre, même de deux, puisqu'il y en eut une 14 années avant les événements qui nous sont racontés ici, celle de ces 4 rois contre 5 était plus qu'un simple conflit territorial, car ce qui est présenté ici était absolument d'une toute autre dimension. Ce que l'on découvre dans ce chapitre est en effet résolument nouveau, car ce conflit entre 9 rois d'une lointaine époque n'est pas seulement pour nous, selon nous, l'événement le plus important du récit. Ce qu'il est capital de comprendre et aller d'ailleurs le modifier en profondeur. Non, ce qu'il est capital de comprendre, c'est qu'une chose totalement nouvelle venait d'apparaître dans le monde, une chose qui allait d'ailleurs le modifier en profondeur et perpétuellement. Et cette chose, c'était la guerre. Cela n'était jamais arrivé auparavant. En tout cas, il s'agit ici de la première mention de la guerre dans toute l'histoire de l'humanité par la Bible. Il n'y avait jamais eu auparavant de nation qui se soit élevée contre une autre nation dans le texte biblique. Les hommes n'avaient jamais entendu parler de guerre avant cela. Et puis tout d'un coup, un roi Kedorlaomer rassemble une armée qui était capable de fondre sur tout le monde aux alentours. Personne n'était préparé à cela. L'inquiétude était entrée non dans le cœur des hommes, elle y était déjà, nous l'avons vu avec Abraham qui craignait déjà pour sa vie en Égypte à cause de sa femme, mais cette peur était entrée dans le cœur et l'esprit des peuples. Désormais, en effet, toutes les nations à perpétuité, pour vivre en paix, devraient préparer la guerre. C'était là quelque chose d'unique et d'entièrement nouveau. Verset 12, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et il s'en allait. Un pasteur, Ed Miller, racontait un jour à ses paroissiens une anecdote qui le concernait enfant. Il leur disait, lorsque j'étais jeune, ma mère avait l'habitude de me dire que si je fréquentais les mauvaises personnes et qu'elles avaient des problèmes, j'aurais également des problèmes avec elles. J'avais l'habitude de répondre, je ne fais pas ce qu'ils font, je suis juste présent. Elle disait alors, peu importe si tu es avec eux ou pas, tu seras coupable par association.
S'il leur arrive des problèmes, tu auras également des problèmes. Eh bien, nous avons ici une illustration de cela. Lot était à Sodome et la Bible nous dit qu'il désapprouvait les agissements des sodomites. Il était juste présent. Mais parce qu'il fréquentait les mauvaises personnes, parce qu'il était avec elles, lorsque les problèmes sont arrivés sur Sodome, alors ils sont également arrivés sur Lot. C'est pour cela que nous voyons ici la famille de Lot dans d'incroyables trous. Ce pasteur Miller avait raison de tenir ses propos à ses paroissiens. Toutefois, il nous faut noter que Lot avait un peu agi comme Abraham quand celui-ci était descendu en Égypte. En effet, comme son oncle qui leva les yeux et vit qu'il y avait du blé en Égypte lors de la grande famine. De même, Lot ici, comme nous l'avons dit un peu plus haut, regarda la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Et il vit qu'il y avait de la verdure pour ses troupeaux. Cependant, le neveu d'Abraham ne resta pas comme lui dans la plaine, il s'approcha de la ville de Sodome où il finit par s'installer avec tous les siens. On comprend donc malheureusement pourquoi lui aussi, comme tous les habitants de cette ville, fut alors enlevé avec tous ses biens, car il en faisait partie. Il a participé de la sanction divine qui a été infligée déjà comme une mise en garde avant que le feu ne descende du ciel pour la frapper. Cependant, cette histoire ne pouvant en rester là, puisque depuis la naissance d'Abraham, le texte sacré nous parlait de sa famille et des liens qui unissaient ses membres les uns aux autres, on pouvait donc légitimement s'attendre à ce que quelque chose d'extraordinaire arrivât bientôt. Car quoi? Abraham aurait-il abandonné son neveu et tous les siens à Kedorlaomer et à ses sbires? Abraham connaissait son neveu, Abraham aimait son neveu, il savait pourquoi il avait agi comme il l'avait fait. Et comme pour lui, Abraham, lorsqu'Abraham dissimula aux Égyptiens que Sarai était sa femme, il était pleinement conscient que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et que Lot, séduit par le confort et le luxe de la ville de Sodome, et aussi par la fertilité de la plaine du Jourdain, avait cédé à une forme de tentation. Ah, si l'un et l'autre avaient en effet mis en pratique cette phrase que dirait plus tard le Christ, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation », il est certain que beaucoup de difficultés n'auraient pas surgi sur leur route respective. Cependant, n'associons pas si rapidement l'attitude d'Abraham avec celle de Lot, car si le premier avait agi par peur et sans doute un peu par faiblesse, le second avait agi par pure convoitise, par présomption et par endormissement de sa conscience. En contraste avec Abraham, l'homme de foi, Lot demeure aujourd'hui encore l'exemple même du croyant marchant par imitation. Avec Abraham à ses côtés, tout allait bien pour Lot, et le neveu n'avait qu'à suivre l'oncle. Néanmoins, quand les épreuves commencèrent à fragiliser les liens de la famille et qu'il devint préférable, comme nous l'avons vu au chapitre 13, pour tous que Lot et Abraham se séparent, le neveu qui se retrouva privé de son oncle dut gérer tout seul dès cet instant les épreuves qui ne manquèrent pas de surgir sur la route qu'il avait lui-même choisi de tracer dans la plaine du Jourdain. Et comme son histoire nous l'a montré, ce qui demeurait dans son cœur fut manifesté au monde, ainsi qu'à lui-même, au travers des gravissimes conséquences qu'entraîneraient ses choix de vie et ses agissements. Désormais, donc, prisonnier de Kedorlaomer, comme tous les autres habitants de Sodome dont il faisait partie, Lot allait, de par sa position même, induire, sans l'avoir voulu, ni même imaginé, que son oncle qu'il aimait prenne à son tour les armes pour le délivrer. Lui et les siens, quoiqu'Abraham soit pourtant un artisan de la paix. La fréquentation d'individus ne craignant pas l'Éternel avait exposé Lot, cet enfant de Dieu, à non seulement perdre sa liberté, mais à risquer également de faire bientôt perdre la sienne, voire sa vie, à son oncle qui allait bientôt choisir, sans même tergiverser, de venir le sauver. Quant à Abraham, qui près de ses chaînes avait toujours préféré se tenir éloigné de tous ces dangers qu'entraîne la compromission, il allait devoir maintenant, et cela malgré les risques qu'il lui faudrait prendre, manifester aux yeux de tous l'amour qu'il portait à sa famille et à Lot en particulier. En effet, nous savons, depuis le décès de son frère Haran, il y avait pourtant bien longtemps maintenant, Abraham se sentait toujours responsable de son neveu et il n'allait pas laisser celui en qui coulait le sang de son propre frère Térak
finir comme l'esclave d'un roi mésopotamien. Verset 13, un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Si nous avions précédemment 4 rois contre 5, on constate ici qu'Abraham n'était pas naïf quant à ce qui se passait aux environs de l'endroit où il demeurait. Et comme ce verset nous l'indique, il n'était d'ailleurs pas en reste en ce qui concerne les liens qu'il avait intelligemment lui-même et amicalement tissés avec certaines personnes qu'il côtoyait et estimait. D'ailleurs, l'alliance dont il est ici question était aussi une alliance de guerre, ce que le verset 24, nous le verrons tout à l'heure, confirmera. Notons aussi que le prophète de Dieu était connu pour sa bonté, sa justice et l'amour des siens. Sinon, pourquoi un fuyard serait-il venu lui annoncer que son neveu avait été fait prisonnier s'il n'escomptait pas qu'il aille le délivrer? Abraham était donc ici pour la première fois appelé l'Hébreu, ce qui montre qu'il était différent des hommes qui habitaient la contrée comme Mamré, Eshcol et Aner. Si chacun le prenait pour un prince de Dieu, Abraham, lui, savait qu'il était un descendant de Sem, père de tous les fils d'Héber, comme il n'ignorait pas non plus, puisque c'était l'Éternel lui-même qui le lui avait promis, que c'est de ses entrailles que sortirait un jour une postérité qui serait bien difficile à dénombrer, car Abraham serait un jour le père de tous les Hébreux. Dès qu'Abraham eut appris que son proche, son frère, avait été fait prisonnier, verset 14, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il se mit en chasse jusqu'à Dan. Abraham aimait son neveu, nous l'avons vu, Abraham avait compris son neveu. Qui sait d'ailleurs si ce dernier, en ayant paradoxalement cependant bien trop confiance en lui-même, n'avait pas agi en croyant imiter son oncle, cet homme qui avait toujours eu foi dans son Dieu. De plus, Abraham savait bien qu'il avait commis une erreur en Égypte. Lot ne pouvait-il pas alors en commettre une à Sodome? Était-il pour cela plus coupable que lui? Abraham ne se sentait-il pas également un peu responsable de ce qui était arrivé à Lot? En effet, n'est-ce pas lui qui lui avait dit au chapitre précédent: « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » N'est-ce pas Abraham lui-même qui l'avait en quelque sorte poussé vers Sodome? Vite, Abraham devait aller sauver son neveu. Et d'ailleurs, en lisant ce verset 14, il est difficile de ne pas songer aux paroles que le Christ dirait un jour aux scribes et aux pharisiens qui murmureraient contre lui, en disant qu'il accueillait des gens de mauvaise vie et mangeait avec eux. En effet, à cette occasion, il leur dit cette parabole: « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Abraham avait perdu son neveu. Et même si le prophète de l'Éternel était riche de bien des amis et de serviteurs fidèles à sa famille, il avait pourtant résolument choisi de mettre la majorité d'entre eux en danger pour sauver celui qui manquait à l'appel des siens. Car comment aurait-il pu continuer de vivre dans la paix qu'éprouvait son âme et dans la joie de l'espérance que lui offrait son Dieu s'il ne tentait pas tout pour ramener Lot auprès de lui? L'homme bon qu'il l'était n'avait aucun autre choix que d'agir comme il allait le faire. Toutefois, tout cela n'allait pas être facile à réaliser, car les 4 rois avaient déjà pris de l'avance pour retourner chez eux en Mésopotamie, et surtout ils étaient très puissants. Il avait donc en plus fallu du temps à Abraham pour armer 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, car c'est en eux seuls et en ses amis Mamré, Eshcol et Aner qu'il avait confiance pour réaliser cette véritable expédition de sauvetage,
Voilà, c'est en eux seul qu'il avait décidé de mettre sa foi. Il ne désirait aucun mercenaire à ses côtés pour réaliser cette œuvre étrange où il fallait tout donner de soi-même, jusqu'à sacrifier sa propre vie pour sauver celle d'un autre. Mais l'homme de Dieu non plus n'allait pas lésiner sur les moyens à mettre en place, car il aimait Lot, et sans qu'il le sache encore, toute la terre apprendrait à quel point il tenait à lui et à ceux de sa famille. Les 4 rois étaient déjà remontés jusqu'à Dan, comme indiqué dans le texte, avec leurs butins, leurs prisonniers. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà à environ 260 km de là où vivait Abraham, lorsque ce dernier les rattrapa avec sa troupe. Abraham était principalement connu pour être un homme de foi, le patriarche vénéré à qui Dieu avait fait une promesse dont l'heureux bénéficiaire ne pouvait selon nous pas même envisager toute la teneur ni la portée, tant celle-ci était insondable de grandeur et de bonté. Cependant, ce chapitre de Genèse 14 nous présente ici une facette bien différente de ce personnage dont la foi fut imputée à justice, celle d'Abraham le guerrier. En effet, outre sa foi en Dieu légendaire, que l'événement que nous évoquons ici ne démentira pas, son intervention audacieuse pour sauver son neveu en dit long sur son caractère et la détermination qui était la sienne pour sauver les membres de sa famille. Dès qu'Abraham eut entendu parler de la capture de Lot, il n'hésita pas à agir une seule seconde. Il est d'ailleurs à remarquer qu'Abraham, qui n'avait pas d'armée permanente, avait cependant très rapidement rassemblé toute la force vive de sa maison afin de rattraper et de défaire ceux qui étaient devenus désormais pour lui ses ennemis. Pour Abraham, il n'y avait que la famille qui pouvait sauver la famille, car il n'y avait que rien que l'amour indéfectible pour ceux de son clan, qui serait une force qui permettrait à quelques centaines de gardiens de troupeaux véritablement engagés d'aller combattre des rois venus d'ailleurs avec tous leurs soldats, et de gagner ce combat totalement inégal en apparence. Voilà pourquoi, et afin que personne de la petite armée qu'Abraham allait emmener avec lui ne se retourne contre lui au cours de la bataille, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, nous le répétons. Cette expédition de sauvetage aussi audacieuse qu'improvisée montre à quel point le prophète est guerrier de l'Éternel avait le sens inné des responsabilités et une loyauté indéfectible envers les siens. L'événement qui avait obligé Abraham et Lot à se séparer n'avait nullement entamé les liens de chair et d'amour qui les unissaient. Abraham allait d'ailleurs le montrer à toute la terre et devenir ainsi un exemple pour les hommes de toutes les époques, car cet homme de grande valeur et de nobles principes n'avait nullement tergiversé lorsqu'il avait fallu risquer sa vie et celle des siens, ainsi que ses ressources d'ailleurs pour sauver son neveu. Cette intervention d'Abraham montre à quel point était immense sa confiance en Dieu et en sa protection providentielle. Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Voilà ce que pensait Abraham. La foi d'Abraham n'était donc cependant pas seulement espérance et attente de la réalisation de la promesse divine. Ce n'était pas un homme passif, cet Abraham, un homme mou qui se contentait d'espérer qu'un fils lui naîtrait un jour. Notre homme de Dieu possédait ce que l'on pourrait appeler une foi réactive et agissante. La situation politique était tendue. Les hommes se battaient, se volaient, se tuaient. Mais Abraham était citoyen d'un autre royaume. Est-ce pour cela que cela ne le touchait pas? Ce qui se passait autour de lui? Ce qui se passait pour sa famille et les siens? Abraham était effectivement un homme qui recherchait la paix et qui participait pour cette raison du royaume de Dieu. Mais Abraham était un homme de chair, issu d'une famille de chair, où chaque membre était relié aux autres par des liens de chair. Un homme de Dieu abandonnerait-il ceux dont il avait la responsabilité sous prétexte que l'Éternel était un Dieu d'amour? Nullement. L'homme de Dieu agissait pour sauver et protéger les siens, car cela était de sa responsabilité et de sa compétence. En cela aussi, Abraham demeure un exemple permanent pour chacun, car pour lui, ne pas agir, c'était mal agir. Ne pas agir, quand on a la possibilité de le faire, c'est mal agir. Il est une information donnée dans ce verset 14 que nous n'avons pas abordée, mais qui a certainement son importance, car que signifie en effet ce nombre 318 dont on nous parle? Pourquoi est-il si précisément écrit en effet qu'Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs?
En quoi ce nombre peut-il avoir un intérêt pour nous? Nous ne pouvons le comparer à celui correspondant au total des soldats de l'armée adverse, puisque nous ne le connaissons pas. Ce qui signifie que ce nombre de 318 doit donc avoir une autre utilité. Cependant, outre le fait d'envisager plus clairement la taille du campement dans lequel Abraham et tous les siens vivaient, quel sens éventuellement symbolique ou gématrique? La gématrie est une branche de la Kabbale juive qui s'occupe d'interpréter sur une base mathématique les données chiffrées du texte hébreu de la Bible. Voilà. Chaque lettre de l'alphabet hébreu ayant une valeur numérique. Voilà, c'est donc par extension la valeur numérique de la somme des lettres d'un mot ou d'un groupe de mots en hébreu, la gématrie. Nous en avons déjà parlé, sans citer le nom de cette branche de la Kabbale, au chapitre précédent. Voilà, quand nous avions vu que Abraham avait quitté Haï pour se rendre près des chaînes de Mamré qui sont en Hébron. Voilà. Donc, cette gématrie pouvait-elle nous aider à associer quelque chose, quelques noms inconnus à ce nombre 318? Selon nous, étant donné que ces 318 hommes d'Abraham étaient tous nés dans sa maison, comme le précise à dessein le texte, c'est qu'il existe un lien entre ce nombre et la manière que nous devons avoir de le lire. D'après la construction même du verset, ce nombre 318 a assurément un sens gématrique lié à la famille ou à la descendance, voire à l'héritage d'Abraham dans sa totalité. Or, comme nous l'apprendrons au chapitre suivant, nous prenons un peu d'avance, puisque cet Abraham n'avait pas eu d'enfant, l'héritier de sa maison et de tous ses biens était Eliezer de Damas. Or, si nous prenons les nombres qui correspondent aux lettres hébraïques de ce nom Eliezer, comme indiqué dans le tableau que nous avons passé très rapidement, voilà. On peut trouver les lettres ici du nom Eliezer, et on voit qu'il y a des chiffres ou des nombres qui sont associés à chacune de ces lettres. Eh bien, quand on prend donc ce nombre Eliezer et toutes les lettres qu'il compose, on obtient que les lettres E égale 1, L égale 30, I égale 10, E égale 70, Z égale 7 et R égale 200 font un total de 318. Ce qui n'est certainement pas un hasard. Ceci signifie immanquablement que le prophète Abraham était parti combattre ceux qui attaquaient sa famille avec l'ensemble des siens, et qu'il nous fallait donc comprendre que les héritiers de Dieu triompheraient toujours de leurs ennemis s'ils demeuraient soudés, comme doivent l'être et le demeurer les membres de l'Église du Christ d'ailleurs. Et concernant les nombres utilisés et dissimulés dans ce passage, nous allons découvrir dans le verset suivant à quel point leur utilisation par le narrateur de la Genèse fut définitivement et totalement phénoménale. Mais nous y reviendrons un peu plus tard, nous allons arrêter pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, nous reprendrons avec le verset 15 la prochaine fois. Merci beaucoup, à très bientôt, que Dieu vous garde. Au revoir.